Bonjour, dans cette dernière vidéo sur le cours Induction 1, nous allons voir un modèle particulier en physique qui sert souvent, c'est celui du moment magnétique. Alors, le paragraphe commence par dire que on avait vu qu'il y avait précédemment une grande similitude entre le champ créé par un aimant et le champ créé par une spire. C'est pas tout à fait vrai parce que finalement, en changeant le cours, j'avais pas tracé le champ créé par une spire. Mais on va voir que le grand résultat de ce paragraphe, c'est que si on considère le champ magnétique créé à grande distance d'un aimant, un petit aimant, eh bien, en fait, on va retrouver la même distribution de champ que celle créée par une petite spire à grande distance. Autrement dit, on a ici un cas de distribution physique, que ce soit une petite spire ou un petit aimant, où finalement, si on s'intéresse juste aux propriétés du champ à grande distance, on n'est pas capable de savoir si c'est créé par un aimant ou par une spire. Ça a la même structure, en fait, la même structure mathématique, en réalité, quand on va dans le détail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à grande distance? Ça veut dire simplement à une distance suffisamment grande devant la taille de la source. Donc plus grande que la dimension de l'aimant en particulier, ou le rayon de la spire. Si vous avez une spire qui est par exemple ici, là sur le dessin, suffisamment petite, eh bien ça concerne la structure du champ à une distance suffisamment grande devant la spire. Voilà, et pareil pour l'aimant. Alors ce constat-là, que finalement une petite spire ou un petit aimant crée la même forme de champ à grande distance, nous incite à poser pour ces deux distributions-là un modèle plus général qu'on va appeler le modèle du dipôle magnétique. Voilà. Et le paramètre de ce modèle, ce sera ce qu'on va appeler le moment magnétique. Ce sera un vecteur et il sera noté m. Donc si on récapitule sur le schéma, n'importe quelle distribution dipolaire, donc une petite spire, hein, ou bien un aimant avec ses deux pôles, nord et sud, peut être modélisé par un moment magnétique, donc un petit vecteur ici en violet, qui aura la propriété d'être toujours dirigé comme ça, c'est-à-dire pôle sud vers pôle nord, pôle sud vers pôle nord, et ensuite, bon, bah, la distribution des lignes de champ autour, voilà l'allure que ça a. Cette allure est à connaître, hein, elle peut vous être demandée, c'est juste une allure qualitative, mais vous allez voir la formule dans un autre cours. Alors, comment est défini le seul paramètre finalement de ce modèle, c'est-à-dire le moment magnétique d'une distribution? Alors, on va les définir pour une petite spire d'abord. Parce que, par analogie, on pourra ensuite dire bah, un aimant, ça crée le même type de distribution, donc on lui attribuera un moment magnétique. Mais la définition primaire est pour une spire. Donc, on va commencer par définir une petite spire. Donc la voici sur le schéma, hein. Une petite spire d'un certain rayon, parcourue par un courant I, parce que c'est le courant qui va créer le champ magnétique dipolaire, bien sûr, donc il y a besoin d'un I. Et on va noter ce moment magnétique de la petite spire, M, un vecteur M, et il est défini de la manière suivante. Le vecteur M, c'est l'intensité parcourant la spire fois le vecteur surface de la spire. En considérant une sphère plane, le vecteur surface, il n'y a pas d'ambiguïté, il est toujours orthogonal à la surface intérieure à la spire. Et pour son sens, eh bien, il faut appliquer la règle de la main droite sur le courant. C'est-à-dire que si vous avez I comme ça, I étant défini, eh bien, le moment magnétique va imposer, la règle de la main droite va imposer le sens du vecteur surface. Voilà. Et une fois qu'on a ça, I fois S, où S est homogène à une surface, hein, eh bien, c'est ce qu'on appelle le moment magnétique de la spire. Alors, un petit exercice, j'ai mis la solution directement pour que vous voyez, hein, une simple application numérique. Calculer la norme du moment magnétique créé par une petite spire de rayon 1 cm parcourue par une intensité de 100 mA. Eh bien, il suffit d'appliquer la définition. La norme, c'est I fois S, où S est la surface intérieure de la spire, et ça fait pi r carré I, ce qui fait 3,1 10 puissance 5 ampères mètre carré. En fait, je l'ai surtout mis pour voir une application de l'unité, hein. Et oui, ça c'est en ampères mètre carré, c'est l'unité d'un moment magnétique, de façon générale. Alors quand c'est pas une spire mais un aimant, eh bien on peut quand même définir un moment magnétique ici en violet, hein, si vous avez un petit aimant, donc pôle nord, pôle sud à chaque fois, et que vous caractérisez la distribution à grande distance, vous pouvez associer à cet aimant un moment magnétique
Donc attention à l'orientation, hein, toujours comme ça. Et on peut retenir, alors le programme le demande, je suis un peu circonspect par rapport à ça parce que des aimants, il y en a on va dire, de toutes les forces, hein. Il y a des aimants très différents les uns des autres. Mais si on prend un aimant relativement puissant, un petit aimant relativement puissant en néodyme, eh bien, le moment magnétique de ce petit aimant, l'ordre de grandeur, ce sera 10 puissance 2 ampères mètre carré. Bon, c'est beaucoup plus que la spire, mais en réalité, une spire toute seule, c'est rarement utilisé comme ça. On met plus de spires, donc pour les aimants, c'est plus intense. Voilà. Mais évidemment, c'est difficile à caractériser pour un aimant, hein, parce que ça dépend vraiment du matériau de l'aimant, un peu de sa forme aussi. Voilà. Et donc tous les aimants sont différents, certains sont beaucoup plus puissants que d'autres. Donc pour le modèle du moment magnétique, hein, ce qu'il faut retenir, c'est juste un modèle qui permet d'unifier les pièces polaires, donc les aimants, concrètement les matériaux aimantés, et puis les distributions de courant lorsqu'on considère à grande distance. Comme ça fait le même type de champ, on adopte un modèle physique unique. Voilà.